XVIe siècle. L'Europe est en effervescence. La découverte de nouvelles terres fait briller la promesse d'aventures extraordinaires et de richesses fabuleuses. En 1534, un navigateur audacieux, Jacques Cartier, répond à l'appel du roi François Ier. Sa mission, trouver un passage vers l'Orient et prendre possession de nouvelles terres au nom de la France. Cartier traverse l'Atlantique et atteint les côtes de Terre-Neuve. Il explore le golfe du Saint-Laurent, qu'il baptise ainsi en l'honneur du Saint du jour. Cartier rencontre les peuples autochtones, les Iroquois du Saint-Laurent. Il échange avec eux et découvre un territoire immense, doté de richesses naturelles abondantes. Ces voyages, bien que ne révélant pas le passage tant convoité vers l'Asie, marquent le début d'une aventure extraordinaire, la naissance de la Nouvelle-France. L'imaginaire des Français s'enflamme. Les récits de Cartier, décrivant la beauté sauvage des paysages et l'abondance de ressources précieuses, se propagent comme une traînée de poudre. La promesse d'une nouvelle vie, loin des contraintes de l'Europe, attire colons et aventuriers. La scène est prête pour l'établissement d'une présence française permanente en Amérique du Nord. En 1608, un homme visionnaire, Samuel de Champlain, fonde la ville de Québec. Située sur un promontoire stratégique surplombant le fleuve Saint-Laurent, Québec devient le berceau de la Nouvelle-France. Champlain, surnommé le père de la Nouvelle-France, est un explorateur chevronné, un cartographe hors pair et un diplomate habile. Il comprend rapidement l'importance de tisser des liens solides avec les peuples autochtones. Champlain conclut des alliances avec les Hurons-Wendat et les Algonquins, s'engageant à les soutenir dans leur conflit contre les Iroquois. Ces alliances, fondées sur le commerce et la défense mutuelle, joueront un rôle crucial dans l'expansion de la Nouvelle-France. Champlain rêve d'une colonie prospère et harmonieuse. Il encourage l'agriculture, la pêche et le développement du commerce des fourrures. Il envoie des explorateurs découvrir de nouveaux territoires, étendant ainsi l'influence française vers l'ouest, le long des Grands Lacs, et vers le sud, le long du Mississippi. Au cœur de l'économie de la Nouvelle-France se trouve la fourrure. La demande européenne pour les peaux de castor, de loutre et de renard est insatiable. Les Français établissent des postes de traite le long des rivières et des lacs, s'enfonçant toujours plus loin dans les terres sauvages. Les autochtones, chasseurs habiles et fins connaisseurs du territoire, deviennent des partenaires commerciaux essentiels. Ils fournissent les fourrures aux Français en échange de biens manufacturés européens, outils en métal, armes à feu, tissus, alcool. Des échanges culturels s'opèrent également, les Français adoptant certaines coutumes autochtones et vice-versa. Cependant, cette collaboration économique n'est pas sans heurts. Les maladies européennes, contre lesquelles les autochtones n'ont aucune immunité, font des ravages. Des conflits éclatent parfois, notamment en raison de la compétition pour les ressources et les territoires de chasse. Alors que la Nouvelle-France prospère, une autre puissance coloniale s'affirme en Amérique du Nord, l'Angleterre. Les ambitions territoriales des deux nations entrent en collision, précipitant une série de conflits sanglants. Les guerres européennes, telles que la guerre de succession d'Espagne et la guerre de 7 ans, ont des répercussions directes sur le Nouveau Monde. Les Français, moins nombreux, s'appuient sur leurs alliances autochtones et sur la force de frappe de leurs troupes régulières. Les Britanniques, de leur côté, bénéficient du soutien de colonies plus peuplées et d'une marine puissante. Les forêts denses et les vastes étendues d'Amérique du Nord deviennent le théâtre d'affrontements implacables. Les deux camps s'affrontent pour le contrôle des voies navigables stratégiques, des postes de traite et des terres fertiles. Chaque bataille, chaque victoire, chaque défaite façonne le destin de l'Amérique du Merci-D. Avoir regardé cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire et Portraits.